Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que l'expert a dit qu'il n'y a rien, aucun rapport entre le Zomlor et l'affaire Martinez. Qu'ils n'ont rien trouvé dans les téléphones. Qu'il n'y a absolument rien. Mais vous allez voir que même si le Zomlor a effacé sa part et qu'il a donné d'autres numéros, d'autres téléphones pour qu'on y aille détruire, et que d'autres, par sa secrétaire, et particulièrement celui qui avait la vidéo, ça a été détruit. Mais cependant, il y a bien des liens. Tout va partir de quelque chose. C'est une lettre de dénonciation. Vous vous rappelez que Martinez Zogo s'assoit. Quand il y a un meurtre, la première des choses, c'est quoi? On cherche le mobile du crime. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information de référence. Alors nous allons suivre attentivement cette vidéo et on se retrouve juste après. Pourquoi Martinez est assassiné? C'est parce qu'il dénonce, non? Les lignes 94, 61. Et vous venez dire aux gens que l'expert a dit qu'il n'y a aucun lien. Donc Martinez lui-même s'arrête et dit: vous allez me tuer. Vous allez seulement me tuer. Il indexe, il fait ceci, il fait cela. Il fait la lettre de dénonciation. Vous dites que non, on n'a rien trouvé. Il a écrit au tribunal criminel spécial. Il a écrit à la NIF. Il a écrit au Consupé. Il a écrit au président de la République. Et la nouvelle presse, Martinez, après avoir écrit tout ça, la nouvelle presse a adressé une demande à Amou d'interview pour qu'il réponde à cette question de Martinez. D'où les tentatives d'assassinat sur des personnes comme Jacques Blazinguier ou encore le patron de Faux TV. Parce qu'ils ont demandé, qu'est-ce que Martinez a envie de dire là? Il a dit: si vous continuez, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez subir. On va vous trouver comme des petits cadavres. Et ils ont fui. C'est pourquoi ils ont vu ce qui arriva à Martinez. Comme les gens disent donc qu'il n'y a pas de rapport, nous commençons d'abord par Danoué. Et on va progressivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent que, alors qu'il y a les vidéos de caméra de surveillance qui nous montrent que Danoué, et ça a été projeté, que Danoué était dans le bureau du Zomlor la veille, est revenu et qu'il s'appelait, mais que toutes les communications ont été effacées. Dites-moi, donc, si vous effacez toutes les communications, vous désactivez WhatsApp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cachez des choses. Et puis, si vous donnez à quelqu'un, là où vous avez déjà tout désactivé, c'est à peu près comme si je viens ici, je déménage, j'enlève la télé, je fais ceci, je fais cela, et quelqu'un arrive ici pour saisir. Il n'y a rien. Mais cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de télé dans cette maison. Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de live dans cette maison, qu'il n'y a jamais rien eu. Parce que j'ai tout enlevé pour aller cacher. Tout le monde est au courant des dénonciations. Et maintenant, on vous dit que l'expert dit qu'il n'a rien trouvé. Alors qu'en réalité, ils ont eu le temps, avant l'arrestation du Zomlor, pour tout cacher. Comment il faisait pour que Danoué arrive chez lui? Donc il ne l'appelait jamais. Danoué démarrait comme ça, il partait seulement. Et pourtant, vous allez voir aussi qu'il s'appelait le plus régulièrement possible. Mais cependant, je viens d'abord sur Danoué. Et je vais progresser. C'est l'expert, hein, c'est pas moi. On a dit que l'expert n'a rien trouvé. Ok. Justin Danoué, figure 21. Information sur le profil Facebook de Danoué Justin. Nous avons analysé les publications et commentaires effectués par ce compte, la liste des groupes Facebook jouant par ce compte et les échanges par message sur Facebook Messenger. Il n'en ressort aucune information pertinente. Donc, Danoué n'a, comme il n'y a aucune information pertinente, Danoué, qu'on a arrêté là, qui a fait ceci et cela, donc il n'a vraiment rien fait. Non, il n'a rien fait. Analyse des activités sur le média social WhatsApp. Le compte WhatsApp configuré dans le téléphone est plus 237 79 51 93 81. Figure profil. Bon. Non. Danoué Justin. Ce n'est pas votre nom d'utilisateur ou code d'accès. Ce nom sera visible par vos comptes. Voilà. Figure 22. Profil du compte WhatsApp de Danoué Justin. Nous avons analysé toutes les discussions WhatsApp du téléphone. Il ressort de cela que le 31 décembre 2022, Danoué Justin demande le numéro de Martinez Zogo, au nommé Zao,
identifié par l'opérateur de télécommunications sous le nom de NA Ndjaou Djaourou, comme le montre la figure suivante. Voilà ce que Dangou était. Bonjour Zao. Bonne et heureuse année 2023 à ta famille. S'il te plaît, dans votre réseau de journalistes, tu pourrais me trouver les numéros de téléphone de Martinez Zogo. Sa radio, c'est bien Amplitude FM. Quelle en est la fréquence? Et c'est situé où? Merci. Zao répond. Au 31 décembre, nous sommes à 17 jours de l'assassinat de Martinez. Bonjour, ok, dans un instant. Amplitude FM, fréquence 103.3. De lundi à vendredi, de 9h30 à 12h. Ok, merci. Martinez Zogo. Ce même 31 décembre 2022, Monsieur Justin Dangou demande au dénommé Québec, qui figure dans la liste de contacts du tableau 6, ligne 2496 du Techno-Canon ceci et cela, appartenant à Dangou et Justin, d'identifier le numéro de Martinez Zogo, encore inconnu, de leur base de données. Est-ce que vous comprenez que le numéro de téléphone de Martinez Zogo était inconnu de leur base de données en décembre 2022? Durant cet échange, les photos dans lesquelles l'on voit nettement apparaître Martinez Zogo et son identification sont partagées comme le montrent les figures qui suivent. Donc, on montre Martinez Zogo, numéro inconnu de nos bases de données. Ah, c'est ce fameux animateur que je n'ai jamais vu physiquement. Vous avez sa photo? Oui. C'est lui avec la dame en premier plan. C'est là où pour la première fois, il met ses photos de Martinez Zogo sur la base de données de la DGRE. Et quoi, il faut dire qu'il n'est pas au courant. Voilà les photos. Comme on introduit dans la base de données de la DGRE, dirigée par Eco, Maxime. Ici, quand il a commencé la dépigmentation, c'est ce qu'ils mettent. Ils ajoutent d'autres photos de Martinez. Le 3 janvier 2023, nous sommes à 2 semaines de l'assassinat. Monsieur Dangoué demande au dénommé Mamoudou Dess, répondant au numéro de téléphone, une fiche technique, comme le montre la suite de conversation. 2 points. Mamoudou Dess, la direction de la surveillance ou quelque chose comme ça. Ça va? Ok. Affirmatif, je suis au bureau. Ok. Bonne nouvelle, amis. Je voudrais encore vous demander un service. Une fiche technique d'un numéro que je vais vous envoyer. Ok, boss. Et il envoie le numéro de Martinez. Et il dit sur une période d'1 à 2 mois. Donc, il doit voir tout ce que Martinez a fait et avec qui il travaille. Et l'autre répond, on fait la fiche technique sur 3 mois. Maman vous dit, c'est vous-même qui le ferez ou vous allez recourir aux ingénieurs. D'accord, ça marche. Je fais recours à un collaborateur de confiance. D'accord. Il faut passer chercher un petit jus de bon ami. Je suis au bureau d'avec. On continue. Même maman. D'accord. Il faut passer. Bien reçu, boss. Je peux passer à quelle heure, mon colonel? Donc, Mamoudou est un colonel. Venez maintenant, car je voudrais sortir. Vous voyez que ce n'est pas une seule personne, un seul colonel qui a participé. Quand je dis qu'il y a beaucoup de colonels. Reçu, merci pour votre promptitude. Suivez maintenant ce que l'expert dit. L'élément supprimé ce même jour du 3 janvier 2023, à 12h54, retrouvé par nos soins, est une fiche technique générée le 3 janvier 2023 à 10h50, présentant un rapport détaillé dont la cible est Martinez Zogo. L'intégralité de ce document se trouve en annexe 2 de ce rapport et une copie dans le média qui l'accompagne. Ce rapport dans le chemin, rapport média, téléphone d'Anoué, système média, techno, canon, ceci et cela. Le 5 janvier, nous sommes à 12 jours. Le 5 janvier 2023, nous sommes à 12 jours de l'assassinat. Monsieur Danoué Justin explique au dénommé Mamadou Dess les raisons qui l'auraient poussé à demander la fiche technique mentionnée ci-dessus et recommande d'effacer toute trace de cette fiche ainsi que les conversations liées à sa production. Il faut effacer. Je vous appelle. 5 janvier. Bonjour mon officier.
Vous avez pris un nouvel échelon. Bonjour mon colonel, affirmatif, et tout. Ah, petit à petit, voilà. Merci. Ils sont encore dans les divers, avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes au bureau. Mamoudou, merci beaucoup. Juste pour une petite mise au point. Le type, c'est Danoué qui écrit à Mamoudou. Le type dont je vous ai demandé la fiche technique dérange un peu notre grand boss. Mais comme il ne m'a pas donné expressément l'ordre de m'occuper de lui, je voudrais néanmoins faire son étude d'environnement au cas où. Donc demandez à l'ingénieur de ne pas archiver et effacer tout ce que vous m'avez envoyé relatif à la cible, ainsi que cet échange après en avoir pris connaissance. Vous savez que le grand contrôle beaucoup votre service. Maman répond, bien reçu mon colonel. Donc il dit ici que Martinez dérange le grand boss. Qui est le grand boss? Certainement Éco. Même comme à certains endroits, on ne sait même pas qui est son boss, ou c'est Éco, ou c'est Amouzomlor, on ne sait pas. Parce que le 6 janvier 2023, M. Danoué Justin demande au dénommé Ndimbarga, qui répond au numéro de téléphone 237 699 05 43 40, de cartographier une zone à partir des informations reçues et transférées. Ce dernier exécute l'instruction et utilise l'application qui porte l'acronyme GTO et affiche au bas de l'application une notification liée au privilège non requis. Il reçoit de Ndimbarga une carte avec une zone encerclée en vert, comme le montre l'extrait de conversation suivante. Donc vous voyez que nous sommes le 5. Danoué dit que la cible ne l'intéresse plus, qu'effacer et tout. Le 6, c'est-à-dire le lendemain, il faut autre chose qu'on doit accepter. Et il va utiliser le GTO. Voilà le GTO. Pour la localisation de Martinez. Et on localise le 6 janvier déjà, Martinez, dernière localisation. La localisation continue. Nous sommes à 15h19, quand on était bas la terre avec lui. Le 6 janvier 2023, M. Danoué Justin envoie les coordonnées de géolocalisation au dénommé Ndimbarga, accompagné d'une carte avec circonscription définie par une BTS. Ces coordonnées sont celles appartenant au numéro 69 52 95 571, ayant pour nom dans la plateforme Orange Money Martinez Zoo. Le 6 janvier 2023, le même jour, M. Justin Danoué demande des informations au dénommé Bounaï. Donc, nous sommes à 17h28. Bounaï dit, votre projet, je parle du livre sur le secourisme. Et l'autre dit, Martinez Zobo habiterait votre quartier Nkolfou, quelque chose comme ça, au Tinga village. Pourriez-vous discrètement retrouver son domicile? Ça, c'est Danoué qui demande cela à 17h32. Boulay répond, oui, monsieur le directeur. Et Danoué dit affirmatif. Boulay dit, peut-être il y réside récemment. Pour le moment, je n'ai pas encore idée sur sa situation d'habitation. Ok, renseignez-vous néanmoins. C'est Danoué qui dit, renseignez-vous. Il dit que la cible ne l'intéresse pas. Hein? Vous avez vu? Si à partir de demain, après ma permanence, je pourrais me lancer dans le recouvrement de sa situation d'habitation dans mon quartier. Le 6 janvier toujours, 2023, M. Danoué Justin demande des informations au dénommé Dinabel concernant la localisation exacte de la maison de Martinez. Dinabel n'est pas le musicien. Dinabel est un autre colonel qui est commandant d'un fou. C'est lui qui dirige un fou. Il demande donc à Dinabel. Voilà un autre colonel hein, pour le seul Martinez. Il lui dit, c'est dans nous sommes à 17h40. Ah, bien sûr, ça va un peu, il voit lui. Il lui dit, je suis en route pour un fou. On a passé la journée à soi à la faveur du conseil municipal. Puis il lui dit, j'aurais appris que le journaliste Martinez Zobo habiterait Tinga village ou Nkolfou. Ces deux localités dépendent de ta circonscription. Pourrais-tu recouper cette information? Dinabel dit,
au colonel Djenabel dit, oui, j'y suis même encore. Ok, je m'y mets. Je te transmettrai l'information dans de meilleurs délais. Danoué répond, ok, merci beaucoup. On continue. Le 8 janvier 2023, Monsieur Danoué Justin reçoit le rapport de Bounaï suite aux instructions données pour le recoupement discret de la situation du local d'habitation de Martinez-Zogo. Durant cet échange, une publication dite de Martinez-Zogo. Les photos où on l'identifie clairement sont partagées, à retrouver dans le média accompagné de ceci et cela. Il répond, bien reçu, bien reçu. Bonsoir, monsieur le directeur. C'est Bounet qui écrit. Suite à votre instruction, pour le recoupement discret de la situation du local d'habitation du nommé Martinez-Zogo, journaliste à la radio FM Amplitude, siégé au Carrefour CPR, écrivez son nom. J'ai l'honneur de vous rendre compte que Sierre Martinez-Zogo n'a pas un domicile fixe dans les environs de ma zone de vie, ni Nkolfou, ni Tinga Village, comme élément d'information. Ici, il revient. Bonsoir, monsieur le directeur. Suite à votre instruction pour le recoupement discret de la situation du local d'habitation, journaliste à la radio FM Amplitude, Massien au Carrefour, c'est père éduqué ce nom. J'ai l'honneur de vous rendre compte que Sierre Martinez-Zogo n'a pas un domicile fixe. Il reprend la même chose environ de ma zone. Comme élément d'information recueilli par mes soins, en date du 20 décembre 2022, monsieur Martinez-Zogo, à bord de son véhicule personnel de marque Mazda couleur grise, aurait séjourné dans un hôtel situé après le deuxième carrefour Tinga, route menant vers abattoir et tout. Ceci au lendemain de la publication d'une information au journal La Nouvelle. Suivez maintenant attentivement. Ceci au lendemain de la publication d'une information au journal La Nouvelle adressée au président du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amogoblinga, en date du 22 décembre 2022. Voilà en gros. On commence à parler donc de la lettre de dénonciation de Martinez. Et on envoie les photos, une fois de plus. Et Ganoué, qui répond qu'il a bien ce journal, on lui renvoie la nouvelle. C'est-à-dire que c'est tout petit ici. Le journal La Nouvelle. Ici, dans le journal La Nouvelle, c'est donc Martinez détaille tout le vol d'Ambo. J'ai publié donc l'information et demande des explications, envoie un protocole d'interview au Zomlor. Et c'est ça qui va faire que Zomlor pique encore une colère pas possible. Et ça se retrouve là que le journal, La Nouvelle, que Martinez est en train de déranger aussi le boss. Bonsoir, merci. Voilà, parce qu'elle ne peut plus vous lire toute la dénonciation de Martinez. Où il parle des lignes 94, des lignes 65, des lignes 57. Il dénonce aussi, surtout, Moutazi. Bonsoir, merci beaucoup pour vos très louables efforts que j'apprécie à leur juste valeur. Nous en reparlerons. C'est Danoué qui dit qu'il a bien reçu. Le reste est facile. La dernière communication, la communication qu'on va encore retrouver. On ne va plus dire, il n'y a plus de place. Ce n'est que le 30 janvier 2023. Bounaï a activé les messages éphémères. Tous les nouveaux messages disparaîtront de cette discussion 24 heures après. Bon. On va donc se rendre compte que, d'abord je dépose celle-ci parce que j'ai beaucoup de documents. On va donc se rendre compte que, parce que je vous ai dit, je vous sortirai progressivement, que Bounaï, Danoué, ils sont en train de parler de notre patron, qui est le Zomlor. Ce n'est plus seulement Éco. C'est le Zomlor, c'est-à-dire qu'il y a eu la dénonciation de Martinez-Zogo. Et vous allez vous rendre compte, comme je vous ai dit, la supercherie par rapport à l'affaire des deux Congolais. Parce que comme ceci est fait, vous allez vous rendre compte pour ceux qui disent que, oh, il n'y a aucune trace. Dites-moi, dans le téléphone de Danoué, je crois bien que vous vous rappelez que lorsque Danoué vient voir le 18, c'est-à-dire le lendemain de l'assassinat, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer une fille qui est sa secrétaire, qui s'appelle Diane Mbeng, d'aller lui acheter un nouveau téléphone et d'installer WhatsApp. Diane Mbeng
va installer WhatsApp parce que c'est là où on va transférer la vidéo de l'assassinat de Martinez Zouzou. Ce téléphone n'a jamais été récupéré. Il n'a jamais été récupéré. Quand Danoué arrive là, dans les bureaux de Amougou, il a fait comment pour arriver? Il n'avait pas appelé. Comment il faisait pour se retrouver, même les jours qui ne sont pas ouvrables? C'était une connexion. Puisqu'il n'y a pas une relation. Mais cependant, les vidéos, c'est la vidéosurveillance qui a fait que, quand on a interpellé Diane Ben, on lui a dit que, est-ce que tu connais Danoué? Elle avait dit non. Par la suite, on lui a montré la vidéo. On lui a dit que voici, te voici avec un téléphone ici. Voici, tu es dans le bureau de ton patron au secrétariat et tu es avec. Voici monsieur Amougou ici, non? Il a dit oui, oui. Voici monsieur Danoué ici, non? Oui, oui. Et il n'est pas venu une seule fois. Il est venu plusieurs fois. Sauf que la coïncidence, on ne peut pas parler de coïncidence si vous venez la veille, c'est-à-dire le 16. Le 16 janvier 2023. Martinez est kidnappé le 17. Et vous revenez le 18. Et on ne trouve aucun appel. Ça c'est... Je viendrai sur le tout de suite là. Ça c'est motorisé et consort. Voilà, ça c'est... Vous voyez donc que les gens veulent nous faire comprendre que non, ils ne sont liés à rien. Mais les vidéos de surveillance sont là. Elles sont au tribunal militaire. Comment ils veulent faire maintenant comme si tout avait été effacé? Mais vous avez pris le téléphone par lequel on a transféré la vidéo. La vidéo, c'est donc retrouvée où? C'est-à-dire que quand les Godje fuient, allez, l'expert, ce n'est pas à travers un téléphone qu'il a récupéré. C'est à travers Google Drive. Pourquoi? Parce que Google, lorsque vous vous filmez, eh bien, Google Archive, vous effacez les points et tout. C'est ce qu'eux tous ils avaient fait. Ils avaient effacé toutes les vidéos, toutes les conversations. Sauf que le gars, l'expert, parce qu'il faut savoir que c'est un professeur qui est aussi dans la crypto, quelque chose, il est spécialiste dans le domaine informatique et tout ça. Donc, il m'a dit, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est donc à partir du téléphone d'un fuyard, du commando, qui va activer la recherche. Et quand il active, il ne trouve pas ça dans le numéro mais plutôt dans le cloud. Il perd cette vidéo. Et il savait qu'ils ont tout supprimé. Ils ont détruit. Oh, il y a deux éléments. Il y a cette vidéo. C'est une vidéo qui a été transférée dans le bureau des hommes là. On n'a jamais retrouvé ce téléphone-là. Puisque les images sont là, on lui a demandé que le téléphone-ci, que la secrétaire a eu à aller acheter là, alors que tu avais déjà des téléphones, une dizaine, et tu demandes encore un nouveau téléphone pour qu'on te transfère ça. Comment ça se fait? Donc, pour dire que quelqu'un n'est pas lié à l'autre, mais au moins, quand vous vous croisez, vous allez dire que non, est-ce que l'expert est là quand vous vous croisez? Non. Mais les vidéos surveillance sont là. Vous prenez vos téléphones, vous les cachez, vous les brouillez, vous faites ceci, vous faites cela. Les groupes SWAT ont été créés. Ça, c'est d'abord pour vous dire. Ce qui vous chante des mensonges là. Que tel n'était pas encore, tel n'a pas été cité, tel. Mais attendez. Et là, vous avez la lettre de dénonciation qui le concerne. Dites-moi, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que la lettre de dénonciation se retrouve dans la conversation des officiers supérieurs? Et la lettre de dénonciation concerne nos hommes là. La lettre de dénonciation est signée Martinez Zouzou. Et c'est le journal. C'est un journal. Donc, le fondateur était d'abord lui-même aussi ami du homme comme Martinez. La nouvelle. On est parti jusqu'à tuer le chien d'Envier. J'ai lui-même a signé de chez lui. On va toujours dire que c'est une coïncidence. Que c'est une coïncidence. On avait dit à Ndié que tu vas finir, mais Ndié aurait pu finir. Nous allons sur la constitution des groupes. Qui a constitué les groupes? C'est uniquement Danoué. Personne d'autre n'a constitué le groupe. L'expert a été clair là-dessus. Sauf qu'on va se rendre compte, l'expert va se rendre compte, dans la constitution des groupes, qu'il y a un groupe qui s'appelle SWAT, et qui, le 18, n'avait que 2 membres, qui étaient d'ailleurs des administrateurs. Danoué n'était même plus dans le groupe SWAT. Pourtant, on sait que c'est Danoué qui a organisé tout. Non, il y a des gens
qui vont dire que comme Danway n'était pas dans le groupe SWAT, il s'est retiré, on n'a rien trouvé et tout a été effacé. Donc Danway, vraiment, ce n'est pas lui, même si on l'a appris, on l'a attrapé là, même s'il a accepté. Ce n'est rien, ce n'est pas Danway. On n'a rien trouvé dans ses téléphones, puisque lui, il s'est déconnecté. D'ailleurs, chacun d'entre eux s'est déconnecté par moment. Et je vous dis bien qu'il y avait deux groupes, le groupe SWAT et le groupe SWAT village, mais qui travaillaient en coordination. L'analyse des métadonnées montre que deux images ont été prises le 17 janvier 2023 par le téléphone Techno Machin et tout appartenant à M. Danway Justin. M. Danway Justin est membre d'un groupe WhatsApp dénommé SWAT, dans lequel il a été retiré le 18 janvier 2023 à 20h14. Les figures suivantes montrent la liste des membres du groupe. Vous voyez donc ici, on se retrouve avec le groupe SWAT. Deux membres. Qui sont Lanfou 1, administrateur du groupe. Tongenana Liklan, un autre dangereux, administrateur du groupe. Donc on va dire que deux personnes seulement ont participé à l'assassinat de Martinez. Donc vous voyez, avec l'outil informatique ou bien avec le portable, on peut se retirer, on peut supprimer. Pourtant, on se rend compte que le numéro 237 6 91 67 56 27 est retiré le 18-01 2023 à 11h49. Et bon, lui-même se retire ou bien est retiré à 11h. Le même 18, le lendemain, à 11h49. Le noir GTI, il se retire le 18 à 11h49. Gauthier, il se retire le 18 janvier 2023 à 11h48. Ou bien est retiré. Voilà. Daoud Aliklan, retiré le 18 janvier 2023 à 11h48. Le tableau qui suit montre une liste d'informations détaillée des membres ayant appartenu au groupe SWAT. Vous voyez que le groupe, il reste deux, pourtant, on voit bien que le nom du groupe et puis tout, le nom de la carte SIM, on se rend compte que ici, on a le noir GTI. L'Enfou 1, administrateur du groupe, il y a le téléphone. Tongenana Liklan, administrateur du groupe. Nzok, Gauthier et Bon, Daoud Aliklan, Danway Justin, Dawa Djonga, Johnson Gam, L'Enfou, Tongenana Liklan, Mital, Nzok, Clément Jules et Bon, Daouda, et puis tout. Ils ont scindé ça en deux. Le 22 janvier 2023, le jour où on fait semblant de découvrir le corps de Martinez. Parce que le corps de Martinez a été découvert le 21. Mais on ne nous a pas annoncé. Le 22 janvier 2023, à partir de 14h45, M. Danway Justin reçoit un message WhatsApp du dénommé Le Noir GTI, membre du groupe SWAT, présenté dans la figure 62, faisant état d'un décès d'une personne ayant l'asthme. Par la suite, ce dernier présente la situation de ce que les autres ne voudraient pas garder le calme. Vous voyez donc ici, les gens qui vous disaient que le deuxième commando est venu achever, c'est parce qu'ils ont voulu maquiller jusqu'à dire maintenant que Martinez est mort d'asthme. Donc le gars dormait chez lui et il est mort d'asthme. Or, on a vu les images. Comment on marchait sur lui. Il avait le sang partout. Et on l'a porté pour aller avec lui. Après sa mort, pour le nettoyer au niveau de la DGRE, du site de la DGRE. Là-bas à soi. On l'avait mis dans une caisse. Avant de le retirer là-bas, dans la nuit, pour venir le jeter là où c'était là. Et c'est pour ça qu'il vous disait qu'il n'a jamais été assassiné. Voilà comment le chemin de croix de Martinez était. Mais pour l'instant, nous sommes d'abord ici. Sur le groupe là. Il n'y a pas eu un autre groupe. Voilà ça. Il était asthmatique. C'est peut-être ça qui l'a coûté la vie, quel forcément. Le noir dit, et je pense aussi. Il vous l'a dit, et l'autre répond oui. Et l'autre répond, j'ai essayé de calmer les autres. Ils ont refusé de me comprendre. Ils ont refusé de me comprendre. Donc c'est là. Il n'y a pas eu un deuxième commando. C'est là qu'on a fini avec lui. Ça va, n'en parle plus. Reçu. Ça c'est avec Danway. 27 janvier 2023. Danway et le noir
Cette conversation se poursuit et s'achève sur les recommandations de Danoué Justin, demandant à son correspondant de garder le silence sur un fait qui engagerait les deux interlocuteurs. Ce dernier partage son inquiétude lorsqu'il fait un rapport qui relate de ce que le dénommé bourreau n'aurait pas respecté les consignes comme le montrent les figures suivantes. Ici, il n'y a pas de deuxième commando. Le mot deuxième commando a été fabriqué par Tchunga. Et le premier expert, quand il va passer là, je vais vous dévoiler ces choses. Et combien il a pris? Par rapport à ce que vous connaissez, il n'y a rien. Et il n'y aura rien tant que vous garderez le silence. L'expert dit que ça, c'est un extrait de la conversation WhatsApp du 27 janvier 2023 entre Danoué et le noir. Le noir répond: le silence est gardé de mon côté grand. La vérité est bonne à dire. Tu es un grand frère, tu nous as aidé beaucoup. Ça me fait très mal parce que les consignes n'ont pas été respectées et c'est Bourreau qui nous a mis dans cette situation. C'est le fait qui écrit: l'analyse des conversations effectuées à travers la plateforme WhatsApp montre un total de 26 appels audio et un appel vidéo du 16 janvier 2023 au 28 janvier 2023 entre Monsieur Danoué Justin et un numéro de téléphone plus 237 77 64 17 63. L'analyse des photos de profil montre un Mouroubelinga et une personnalité. Le 16 janvier, nous sommes la veille de l'assassinat de Martinez. Amougou a parlé avec Danoué 26 fois, plus un appel vidéo. Amougou a fait l'appel vidéo à Danoué le 16 janvier 2023. 26 appels. 26 hein? 26 appels entre le 16 janvier et le 28 janvier 2023. Vous avez dit qu'on n'a pas cité Amougou, non? Ce n'est pas lui qui a appelé Danoué ici. Ce n'est pas l'expert qui écrit ça. Les gens qui ont ça, chassez, c'est que le petit instant là, il y a eu 26 coups de fil. Curieusement, ça tombe à la période où Martinez, avant d'être assassiné, et quand il a assassiné. Et c'est là que vous allez voir aussi le coup de fil qu'on va envoyer à Mopa. Le 26 janvier à 18h41. Je viendrai sur le cas de Mopa après. Parce qu'il y a aussi Fouda, secrétaire particulier. C'est pour regarder tous les numéros. Voici ce que l'expert écrit. Ce n'est pas moi. Ce journal d'appel nous renseigne de la forte conversation et tentative de conversation durant le seul mois de janvier 2023. 19 occurrences, donc 19 fois. 19 fois, entre Amougou et Danoué. 19 fois. Au seul mois de janvier. Contre 2 occurrences pour le mois de décembre. Il ne s'était appelé que 2 fois en décembre. Une occurrence pour le mois de novembre. 8 occurrences pour le mois d'octobre. Une occurrence pour le mois d'août. 4 occurrences pour le mois de juillet. Entre Justin Danoué et le plus 237, 77, 64, 17, 63. Et c'est là où Essenge, au lieu de vous dire, au lieu de faire comme Vision 4, devait vous dire qu'on a posé la question à l'expert. Comment vous avez donc su que c'est le numéro de Amougou? Qu'est-ce que l'expert répond? Il répond que, en exploitant le téléphone de la secrétaire, c'est là où elle voit que la secrétaire est en train de retransférer les numéros de téléphone à Danoué à travers son numéro de téléphone. Et quand elle voit donc les conversations, elle se rend compte quand la secrétaire cause donc avec Amougou. C'est patron, j'ai fait ceci. Patron, j'ai appelé, j'ai déjà fini le travail. J'ai transféré ce que vous m'avez dit. Ils prennent donc le numéro de téléphone, disons-le. L'expert reprend donc parce qu'il se rend compte que la secrétaire appelle qui? Patron. Donc, lui, il n'a pas ce numéro de téléphone. Mais c'est caché dans le téléphone de la secrétaire qui va découvrir qu'il y avait des conversations. Et c'est quand il poursuit donc ce numéro que vous voyez là, qu'il tombe sur. Nous sommes là. Et c'est facile.
puisqu'il a désactivé et ceci, il a désactivé WhatsApp. Comment quelqu'un qui ne se reproche de rien peut désactiver WhatsApp? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser votre avis en commentaire.